fait, un peintre, avant tout, il doit alimenter sa réflexion, sa pensée par ce qu'il voit, qu'il observe, et aussi par le travail des autres. Donc en fait, il y a beaucoup de choses en fait pour peindre. Il faut et donc ouais, un esprit très critique. Il faut s'alimenter de beaucoup de choses. Mais il y a aussi toute l'alimentation, les journaux, les livres, la philosophie. À transmettre avec mes tableaux, de l'émotion en fait, de l'émotion. Quelquefois aussi de la réflexion. Mais en fait, quand on peint, c'est vrai que je peins là, les derniers tableaux que j'ai faits, c'est vrai qu'ils ont un thème contemporain. Donc que ce soit la migration, que ce soit ce qui s'est passé avec les 43 étudiants. En fait, ce que j'aime laisser passer, c'est de l'émotion. De l'émotion, en fait. C'est la principale chose que j'aimerais qu'il passe, quoi. Après, un tableau, il a sa propre... il est autonome, en fait. Donc une fois que le tableau il est autonome, une fois qu'il est terminé, le spectateur, c'est à lui de faire son parcours dans le tableau. Donc en fait, le tableau, il y a un aspect décoratif d'un tableau. Quelqu'un va voir un détail du tableau, ça va lui donner de l'émotion. Par exemple, s'il voit, je sais pas, une tortilla, il va dire, ah bah, ça peut lui évoquer quelque chose. Chacun, en fait, selon son passé ou ce qu'il a vécu, va avoir une émotion différente. Ahí, ya ni le pregunto, primero se puso cachondo. Ay, págate, pues me tenía que decir. Él nada más me dijo, ¿qué crees que Norma se cortó? Yo, ¿con qué se cortó? Dice, no, no sé. L'art, en fait, dans la société, il a différentes fonctions. Il sert à célébrer la vie, mais il sert aussi à réfléchir. Comme on peut lire un livre, on peut regarder une émission, tout ça, ça alimente une réflexion de l'être humain, en fait. Et la peinture, elle sert à ça aussi. Elle sert à alimenter la réflexion pour un monde meilleur, je dirais. En gros, c'est ça, en fait. Une bonne peinture, elle a une portée universelle. Elle a un message qui peut être lu. Los fallecidos llegan ya a 6 y 43 continúan desaparecidos. Porque estos muchachos no están desaparecidos nomás porque sí. La verdadera delincuencia son ellos, los que están en el poder. Presidente municipal de Iguala, que es un lacayo más del sistema, que solo se ha dedicado a seguidores.
Bah après, l'obstacle, pour un peintre déjà, c'est purement matériel en fait. Un peintre, il lui faut un lieu déjà. Plus beaucoup de contraintes en fait. Il n'y a plus qu'à partir. Après les obstacles, il y a beaucoup d'obstacles. Quand tu veux être peintre, il y a quand même beaucoup. Il n'y a pas qu'un seul obstacle, il y en a beaucoup. Tu as les obstacles du regard extérieur des autres, parce que tu vas avoir un statut social qui est un peu qui est précaire en fait, et un statut qui est pas trop dans. Tu es à côté de la société, tu n'es pas vraiment dans la société, parce qu'actuellement, la société, c'est plutôt il faut gagner de l'argent, c'est le but dans la vie, il faut acheter des choses. Un peintre, il n'a pas vraiment ces préoccupations-là. Un peintre, il veut dire quelque chose, mais cette liberté, ça se paye. Donc c'est difficile. Il doit accepter beaucoup de choses qui sont difficiles. Sí, estamos invitando a nuestros radioescuchas a la exposición del pintor francés David Guet, que es en el Complejo Cultural del Carmen. Su valor para presentar aquí temas como el de los 43, que sin ser mexicano, ha sentido en carne propia lo que significa pues ese crimen de 43 jóvenes todavía en formación académica que fueron asesinados y hasta la fecha impunemente. Felicité a David por esa visión. Le agradecí que mejor en otros países pongan más interés que en México para que ese problema se resuelva. Fue un crimen contra el pueblo de México, no nada más contra 43. David Guet es un artista que se ha caracterizado por un profundo amor a Latinoamérica en lo general y a México en lo particular, y que ha querido regalarnos una visión hermosa a partir de su propia cultura y una solidaridad tremenda, porque en cada uno de sus cuadros hace existir a los que otros les niegan la existencia, el poder le niega la existencia a muchos, el arte los reivindica. Le premier devoir d'un artiste, c'est d'être libre. Libre de faire ce qu'il a envie de faire sur un tableau, sans aucune censure. Et actuellement, on est dans un monde où le monde contemporain, le monde de l'art contemporain, en fait, est dominé par les acheteurs, non plus par les critiques d'art. Ce sont les acheteurs qui font le marché, entre guillemets. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se disent artistes, mais en fait, qui produisent des œuvres, et ce sont que des producteurs d'œuvres. Parce qu'en fait, ils sont soit... il y a une maison de couture qui va leur dire « Tiens, ça serait bien que vous faites ça, de faire un tel travail par rapport à notre nouvelle collection de mode », et ils vont le faire. Pour moi, ça, c'est pas un artiste. Pour moi, un artiste, même s'il peut avoir des commandes, il doit être libre, totalement libre de ce qu'il a à faire. Et donc, malheureusement, il y a très peu d'artistes qui sont vraiment libres, qui font vraiment ce qu'ils veulent faire. Pour moi, c'est la base d'un artiste. La base d'un artiste, il ne subit aucune censure. Repito que la exposición de David traía mucha aportación, no solo gráfica y técnica, sino humanista, política. Entonces, celebro mucho que haya venido, le estoy muy agradecido con su presencia aquí en Tehuacán. De la misma forma, es probable que dentro de 400 años tengamos que recordar a los 43 de Ayotzinapa solamente por las expresiones artísticas que perviven. Y ese solo hecho les da la eternidad. Y ese solo hecho le recuerda a la humanidad de quiénes nos tenemos que cuidar. Le recuerda a la humanidad y al pueblo llano que no debemos volver a permitir que pase. Para eso sirve el arte. Los otros dicen que no.
Nosotros dicen que no, que es el arte por el arte y que el único compromiso que tenemos es con nosotros mismos. Claro que hay un compromiso con nosotros mismos. Si fuéramos ermitaños estaría perfecto. Si fuéramos, no sé, dioses también. Pero no, los artistas no son dioses. Los artistas no somos dioses. Los artistas somos pueblo. Como el pueblo vivimos y trabajamos para él. Tout comme après, c'est sûr qu'après, il y a les hommes politiques, il y a d'autres gens, qui peuvent faire changer les choses, mais le rôle de l'artiste, c'est de témoigner de ce qu'il voit, avant tout. Bienvenidos todos. Voy a poder decir algunas palabras en español, gracias a la traducción de mis palabras por mi esposa. Aquí. Me presento, me llamo David Huet, soy francés y soy pintor. La pintura es un lenguaje universal porque no son necesarias las palabras para apreciarla. Como el niño que dibuja antes de hablar, la pintura es uno de los primeros medios de expresión y comunicación. La exposición se titula Simbolismo abstracto. Espero que puedan apreciar mi trabajo, que es simplemente el reflejo de mi amor por México. Muchas gracias. Le problème, c'est que malgré tous les énormes moyens, on ne sait toujours pas. Beaucoup des parents cherchent encore les causes et cherchent en fait à faire ressortir la vérité. Que le Mexique puisse résoudre en fait son plus gros problème intérieur, qui est en fait la collusion entre la politique, la corruption et le narcotrafic. Le jour où le Mexique pourra résoudre ce problème-là, je pense qu'il aura résolu déjà, il aura fait un grand pas et d'injustice. Parce qu'en fait, moi, si j'ai peint 2 tableaux sur Ayotzinapa, c'est parce qu'en fait, ces événements-là, par exemple en France, ça a eu très très peu de place dans les informations. Mais j'ai trouvé ça tellement injuste que ça me révoltait tellement que le rôle d'un artiste aussi, c'est de témoigner quelquefois de ce qui se passe autour de lui, parce qu'un artiste, il est dans le monde, il n'est pas en dehors du monde. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro.